Salut, c'est David de GameCoder. Alors que Godot arrive en version 3.2, on apprend que Epic, qui a provisionné 100 millions de dollars pour promouvoir des outils qui normalement doivent interagir avec Unreal Engine, vient d'accorder 250 000 dollars à la demande de Godot pour leur permettre de se développer, de développer leur langage GDScript et leur moteur 3D. On en parle tout de suite. Alors avant d'en parler, je vous rappelle que je suis en train de développer un RPG en 2,5D. Vous savez, ce mode de visualisation issu de notamment Eye of the Beholder ou Dungeon Master ou Bloodwish pour ceux qui connaissent leurs classiques. On développe ça en C# pur. Regardez, je suis en train de coder les rencontres. Tout ça, je le fais pour mes stagiaires. J'organise un stage qui est en train de se dérouler cette semaine sur 5 jours pour apprendre à développer ce mode de vue en 2,5D. Et je leur fournis également donc, du code source avec beaucoup plus de choses, notamment cette map. Avec le système de rencontre, on a parlé, je vous invite à regarder la vidéo d'hier sur les systèmes de rencontres aléatoires et les vidéos qui ont précédé sur le développement d'un RPG en 2,5D. Hier avec eux, on a fait ça, regardez, on a travaillé sur l'affichage de la map et on est allé plus loin que ce que j'avais prévu dans le stage. On a fait un effet comme ça de zoom in et de fade in assez sympa. Et pour ça, on utilise le render to texture. Et le render to texture, c'est encore quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à suivre les vidéos toutes les semaines sur la programmation de jeux vidéo et pourquoi pas découvrir ma formation GameCoder. C'est une formation qui vous apprend à programmer, programmation en général, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel moteur, n'importe quel langage ensuite et vous apprendrez tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo. Vous apprendrez le langage UA, le C#, vous apprendrez le JavaScript, vous utiliserez des moteurs tels que Love2D, Monogame, Unity et vous allez pouvoir comme ça créer vos propres jeux vidéo et pourquoi pas vous reconvertir ou vivre de votre passion en créant des jeux indépendants. GameCoder est la formation la plus complète disponible sur internet. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors pour revenir à nos amis de Godot. Alors Godot, je vous rappelle quand même que c'est un moteur open source qui est tout aussi puissant pour moi que Unity quand on développe des jeux 1D, notamment des petits jeux 3D et des jeux 2D. Et avec les évolutions de Godot, on va pouvoir faire des jeux 3D de plus en plus évolués. C'est beaucoup plus léger, l'éditeur fait quelques kilos simplement. Il y a un éditeur de code intégré. Le GDScript est très proche de Python, c'est quasiment un Python, donc c'est un langage bien structuré, facile à comprendre. L'éditeur est beaucoup plus simple que Unity. Enfin, si vous voulez vous mettre à un moteur orienté éditeur, moi je cautionne pas obligatoirement l'utilisation de moteurs orientés éditeur pour démarrer la programmation de jeux vidéo quand on veut vraiment devenir programmeur de jeux vidéo. Mais par contre, je cautionne l'utilisation de ces moteurs-là quand on a le niveau suffisant pour pouvoir comprendre ce qu'on fait et pour pouvoir faire évoluer les fonctionnalités du moteur et pouvoir créer des gameplays innovants et non pas faire juste des assemblages de scripts existants. Avec Godot, on peut vraiment créer très facilement des scripts et des scènes donc 2D ou 3D. Le moteur est vraiment puissant. On n'a aucun problème à l'apprendre et on n'a aucun problème à l'installer. Il est très léger, je vous le dis. Et alors maintenant, on apprend qu'il va évoluer ce moteur puisque il vient d'obtenir donc grâce au Epic Mega Grants, donc qui est ce programme de financement qui normalement est là pour promouvoir des outils notamment open source, mais qui s'intègre avec Unreal Engine. Je vous rappelle que Epic est le développeur du moteur Unreal Engine qui lui est sur la stratosphère des moteurs 3D puisque c'est le meilleur moteur pour moi disponible sur le marché. Donc du coup, voilà, ils ont décidé quand même à la demande de Godot. Godot le dit, hein, c'est eux qui ont applied, ça veut dire qui ont fait la demande pour recevoir une dotation et ils ont obtenu la dotation dans la catégorie logiciel open source graphique et comme ils disent, qui n'avaient pas les recommandations nécessaires, alors je ne sais plus traduire en français, les requirements nécessaires pour être en lien avec Unreal Engine. Et ils l'ont quand même eu. Donc c'était pour augmenter, améliorer leur langage de programmation et leur système de rendu graphique. Voilà, je bafouille beaucoup parce que je découvre aussi en même temps que vous cette news. Je suis très content parce que, mis à part quelqu'un qui m'a dit, je sais pas quoi, ouais, ils sont fous, ils donnent des sous à des concurrents, etc. Non, la concurrence,
c'est très sain. Je pense que Epic l'a compris. C'est sain d'avoir plusieurs moteurs de jeux vidéo. Ils ont aucune crainte d'être dépassés par Godot, vu, comme je vous dis, ils sont sur la stratosphère avec Unreal Engine. Et par contre, les jeux indépendants que vous pourrez créer avec Godot, et peut-être vous pourriez, pourquoi pas, les développer pour leur portail concurrent de Steam. Et peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça, mais en tout cas, normalement, ils doivent laisser leur indépendance aux candidats qui ont reçu les dotations. Donc du coup, je ne pense pas qu'ils obligent Godot à quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est bien, ça donne une bonne image d'Epic, ça donne une bonne image de Godot. Et je suis très content de voir ça évoluer parce que je déteste les monopoles, je déteste qu'il n'y ait qu'un seul moteur et que tout le monde parle de ce moteur et que les gens deviennent des cyberassistés uniquement avec des compétences liées à un seul moteur. J'aime bien la variété. Moi, j'adore le pure code. Je vous forme à la programmation pure code. Les moteurs, c'est bien aussi. Il y en a pour tous les goûts. Et je vous invite en tout cas à regarder de plus près le moteur Godot si vous ne l'avez pas découvert. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Croyez en vous. Salut! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce comme ça pour m'encourager et à découvrir ma formation. Vous allez pouvoir donc vous allez pouvoir apprendre à programmer directement en pure code avec le langage Lua, avec le langage C#, avec le langage JavaScript pour pouvoir créer vos propres jeux vidéo indépendants et surtout devenir totalement autonome en programmation avec l'arrivée maintenant des mathématiques, la 2D, la 3D. On est vraiment dans l'apprentissage de la programmation traditionnelle et vous allez pouvoir apprendre à programmer même si vous n'avez jamais programmé, même si vous sentez que vous êtes nul en maths, parce que la formation GameCoder, elle s'adresse à tous, aux confirmés comme aux débutants, et elle s'adresse à tout un chacun, quel que soit son niveau. Vous allez pouvoir comprendre la programmation et en quelques semaines faire des progrès que vous n'aviez jamais imaginés en programmation. Donc tous les liens dans la description de jeux vidéo, la description de la vidéo, c'est sur gamecoder.fr, coder.fr. Vous pouvez tester la formation gratuitement pendant 30 jours. Vous avez également un guide de programmation, comment devenir programmeur de jeux vidéo. Vous avez tous les liens pour le recevoir. Je vous invite à découvrir tout ça. Allez, salut, croyez en vous, bon code.